Yo tout le monde, c'est WizFreestyle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire une vidéo de transformation pendant 30 jours. J'ai vu beaucoup de petites vidéos comme ça sur YouTube et je me suis dit pourquoi pas essayer, franchement ça serait super. Et bien sûr j'ai commencé dès aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 25 mars, regardez. On est le 25 mars et je vais faire ça pendant 30 jours. Et bien sûr pour la transformation on va faire des pompes, des abdos, squats, tout ça. Et bien sûr on va pas oublier le freestyle et le foot. Je vais vous montrer ce que ça donne aujourd'hui. Et on verra ce que ça va donner dans 30 jours pour voir si ça a changé. Et du coup, je vous embête pas plus, on va commencer. Allez, c'est parti, compte à rebours. Votre vie, vous aurez différents désirs. Des désirs qui se manifesteront en vous. Mais si vous ne croyez pas en votre potentiel, ils ne pourront jamais se concrétiser. Pour certains, vous n'avez aucun désir, aucun rêve à réaliser. Mais je suis persuadé que nous sommes tous nés avec un but à accomplir dans notre vie. Avez-vous déjà pris du temps pour réfléchir juste 5 minutes à ce qui pourrait vous plaire, à ce qui pourrait vous rendre heureux? Nous n'avons pas tous la même définition du mot bonheur, mais peu importe la vôtre, vous méritez de l'avoir. Vous êtes certain à vous plaindre que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, que vous avez plusieurs fois tenté de réaliser quelque chose mais que ça n'a pas marché, que la vie ne vous l'a pas apporté. Comment voulez-vous que la vie vous apporte ou vous aide à réaliser vos rêves si vous n'êtes même pas reconnaissant pour ce que vous avez déjà réussi à avoir? Prenez du temps pour avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez actuellement dans votre vie. Par exemple d'avoir des parents formidables, d'être en bonne santé, pour toutes les choses que vous avez déjà réussi à accomplir, d'avoir des personnes qui vous aiment. Même si vous avez très peu de choses dont vous pouvez être fier, soyez-le, ça part de là. C'est très important d'avoir de la gratitude pour toutes ces choses, même les plus simples. Peu importe votre objectif, devenir avocat, chef d'entreprise, professeur, peu importe ce que c'est. Mais vous devez avoir la ferme intention que vous ferez de votre mieux pour aller jusqu'au bout. Ça sera pas simple. N'abandonnez pas la première difficulté. Ne vous trouvez pas d'excuses parce que c'est trop dur. Comme disait Michael Jordan, si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude, n'abandonne jamais. Ce n'est pas parce que c'est dur et que tu as du mal que cela veut dire que tu ne seras pas capable d'y arriver. Ça n'a rien à voir. Si tu dois étudier plus, fais-le. Si tu dois te priver de sorties avec tes amis pour réussir, fais-le. Comme je l'ai déjà dit, réaliser vos rêves sera fait de sacrifices. On n'a rien sans rien. Pendant que les autres s'amusent, vous travaillez pour réussir. Un moment de sacrifice et de douleur et le succès pour le reste de votre vie, c'est à vous de décider. Osez être différent. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas pour plaire aux autres. C'est la société qui fait en sorte qu'on doit ressembler à tel ou un tel pour être quelqu'un de bien. Ou que tu dois te comporter de cette manière pour plaire aux autres et surtout ne pas être toi-même pour ne pas déranger. Dès que quelqu'un veut être différent, que cette personne veut sortir du lot, on la pointe du doigt et on doit lui dire ou lui montrer que ce n'est pas bien. Mais y a quoi de bon à ressembler à tout le monde? Ne pensez jamais que vous ne valez rien, vous avez tout ce qu'il faut en vous, vous êtes parfait tel que vous êtes. Optez toujours pour une vie qui vous correspondra, pas une vie qui correspondra aux autres. Pour réussir, il est important de visualiser ce que vous souhaitez accomplir. Cela fera travailler votre cerveau et votre subconscient. Il se préparera psychologiquement à cet objectif et cherchera des solutions pour vous y parvenir. Vos actions et vos pensées sont étroitement liées. Écrivez vos objectifs sur une feuille, ils deviendront plus concrets. Tous les matins, levez-vous avec cette vision et lisez ce que vous avez écrit. Ce sont des étapes importantes à faire. Vos pensées créent le futur. Gardez la vision de votre rêve tous les jours, même si la vie continue de vous apporter des événements durs, restez positif. Vous allez devoir apprendre à avancer à contre-courant. Mais osez créer, osez imaginer, vos idées peuvent changer les choses, vos idées peuvent changer le monde. Mais si vous voulez progresser, vous devez sortir de votre zone de confort. Rien n'est encore joué, tout est encore possible si vous en donnez le droit. C'est de cette façon que vous vivrez et accomplirez de grandes choses. Si vous croyez capable de changer le monde et d'y apporter quelque chose de beau, alors faites-le. Malheureusement, des drames dans notre vie, il peut y en avoir. Et pour certains, vous en avez déjà traversé ou vous êtes peut-être en train d'en traverser. Mais que faire dans ces moments-là? On se demande pourquoi nous. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est là que la vie va jouer avec vous et c'est sûrement à ce moment-là que vous allez sombrer pendant un certain temps. Tout est dans le mental. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Beaucoup de personnes réagissent en fonction de leurs émotions. Quand quelque chose de négatif se passe, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur vous. Mais vous devez apprendre à garder le contrôle. Vous êtes à bout.
Vous n'avez plus de force. Pour certains, vous avez passé du temps à vouloir réaliser votre rêve. Vous y avez mis corps et âme dans ce projet. Vous avez fait en sorte de travailler dur, d'être sérieux. C'était ce qu'on vous avait dit de faire pour y arriver. C'était sur le point de marcher, mais non. La vie en a décidé autrement. Mais qui a envie de remonter sur le ring après s'être fait assommer? Qui a envie de se relever et de recommencer? Personne, mais vous devez le faire. Il n'est pas dit combien d'années tu vas devoir souffrir, combien de temps tu vas devoir échouer avant de connaître le succès. Tu n'oses plus y croire. Tu finis par douter du bonheur que ça puisse exister, car à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de bien dans ta vie, tu as peur que ça ne dure pas. Peur de souffrir à nouveau suite à tes précédents échecs. Soit tu restes en colère contre la vie et tu subis les... Du coup voilà, c'est la fin de cette transformation, j'espère que ça vous a plu. Je pense que vous avez vu la différence entre le premier jour et le 30e jour. Bon, je vous avoue que le premier jour j'ai essayé de contracter mais on voyait quasiment rien. Et le 30e jour j'ai même pas contracté et on voit vraiment la différence pour les abdos. Cette transformation, ça va m'aider pour le foot, pour avoir plus de physique quand je joue au foot. Et bien sûr, je continuerai à m'entraîner comme ça tous les jours. Pour cette vidéo, je m'entraînais matin et soir, et dans l'après-midi quand j'avais envie. Franchement, c'était super cool de faire cette vidéo, j'ai kiffé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment m'aider pour le foot. Du coup, je vais continuer par la suite. Pour cette vidéo, je me suis servi d'une application au début, et après j'ai regardé des vidéos de Thibaut InShape, surtout une que je vous mettrai dans la description. Je me suis filmé tous les jours dès que je faisais un entraînement. Du coup, je vous ai mis une fois sur 4 des vidéos de chaque jour. Au début, c'était assez dur parce que comme vous avez vu le premier jour, j'avais presque pas d'abdos. Mais je vous ai pas mis toutes mes vidéos pour pas que ça dure trop longtemps. Et même, j'ai eu la petite veine là. Regardez. Attention Thibaut, t'as de la concurrence qui arrive. Voilà, c'était un plaisir de vous partager ma petite transformation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Allez, peace.